y a encore 10 ans, le pouvoir de donner vie à des objets était réservé aux enchanteurs et aux fées des dessins animés. Mais aujourd'hui, l'image de synthèse s'est emparée du genre, en bénéficiant directement des recettes de l'animation traditionnelle. Beaucoup de ces nouveaux créateurs en 3D nous viennent du dessin animé. Progressivement, je suis venu à l'animation en image de synthèse parce que j'estimais que, effectivement, la qualité d'animation en synthèse 3 dimensions était un peu faible. Et je pensais qu'il y avait moyen d'utiliser cette technique pour faire une animation de qualité et tenter de faire une animation aussi bonne qu'en animation traditionnelle. Autant dire que le coup de crayon n'a pas perdu son rang dans le nouveau monde de l'image de synthèse. Pour le père du petit pantin et pour beaucoup de créateurs en 3D, rien ne vaut les méthodes éprouvées du dessin animé pour donner vie, mouvement et personnalité à leurs personnages. Comme dans l'animation traditionnelle, les mouvements sont décomposés sur papier en une série de positions clés, qu'il faudra ensuite lier les unes aux autres par un nombre variable de positions intermédiaires. Mais là où l'image de synthèse se sépare du dessin animé traditionnel, c'est que lorsqu'on a indiqué à l'ordinateur quelles étaient ces positions clés, c'est l'ordinateur et non plus le dessinateur qui fait le reste. La quantité de dessins effectués sur ce film est quand même assez faible puisqu'on a modélisé 64 clés pour l'ensemble du film, c'est-à-dire pour un film de 72 secondes. Le reste des images, c'est-à-dire, étant donné qu'on est en vidéo, les 24 images manquantes par seconde, si vous voulez, ont été générées par la machine. Ce qui fait quand même une économie qui est significative. Jusque-là, l'ordinateur se contentait de prendre à sa charge une partie du travail des dessinateurs. Mais ce n'est pas tout. Le fait même que l'ordinateur génère des espaces en 3 dimensions lui donne tous les privilèges d'une caméra. De toute façon, c'est un film qui n'aurait pas pu être fait en traditionnel, c'est-à-dire qu'il aurait fallu le faire autrement. Dans tout le film, en fait, c'est un plan séquence de 72 secondes où on a un mouvement de caméra continu, un travelling avant au début, et ensuite on suit le personnage qui se déplace. Et donc ça aurait voulu dire pour l'animateur d'avoir à animer à la fois le personnage qui bouge, mais également les mouvements de caméra. Donc il fallait redessiner tout le décor à chaque fois. Ce qui est envisageable, mais ce qui est épouvantable, en quantité de travail et en quantité de dessin. D'autre part, si on prend l'exemple du pantin qui est un personnage en bois, bon, c'est réellement du bois, c'est-à-dire qu'on a toutes les fibres de bois qui sont intégrées et on n'a pas du tout... en traditionnel, c'est une chose qu'on ne peut pas faire, parce que ça voudrait dire dessiner chaque fibre de bois en fonction du mouvement, et vu la quantité de fibres, le travail est colossal et en plus, il n'est pas sûr qu'il soit très bon au final, si vous voulez. Donc on a pris une planche de bois, c'est cette planche-là qui a été utilisée. On a pris un cliché, en fait, par l'intermédiaire d'une caméra, d'une partie de la texture du bois. On a numérisé, on a digitalisé la texture et on vient la plaquer sur le volume du pantin et elle sera servie en fait à ce volume et elle va se déplacer avec lui et suivre ses mouvements.